Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, chose due, c'est une recette de poisson aujourd'hui. Et puis tout simple, il va nous falloir du saumon, du cabillaud, un demi-sachet de fruits de mer. En général, c'est ce qu'on a au congélateur parce que c'est les poissons qu'on cuisine très régulièrement, enfin du moins pour moi. Après, au niveau du reste, deux oignons, alors un oignon jaune ou un oignon rouge ou deux oignons jaunes, trois gousses d'ail, un blanc de poireau, un peu de côte de céleri si vous avez, sinon c'est pas nécessaire, deux carottes, de la crème liquide, une brique, un peu de beurre, de la farine, pour l'assaisonnement du sel, du poivre, du curry, de la noix de muscade et du safran, et on part tout de suite pour la recette. On met de l'huile d'olive dans sa casserole, dans sa petite poêle. On fait revenir nos oignons avec l'ail dans l'huile d'olive. Une fois que notre oignon est bien revenu, on rajoute le reste des légumes émincés, donc les carottes, le poireau, et puis j'avais mis aussi des côtes de céleri. Il mélange. Le feu toujours à vif, à feu neuf. On rajoute un peu de l'huile d'olive. Il va laisser revenir comme ça ses légumes une dizaine de minutes, bien sonnés. On mélange. C'est des poissons que j'ai très régulièrement au congélateur et franchement, j'aurais jamais pensé de faire une nage de poisson. Donc je pense que vous êtes comme moi, que vous avez souvent ce type de poisson au congélateur. Alors franchement, si vous ne savez pas comment les faire, et puis surtout pour changer un petit peu de nos recettes classiques, ben, franchement c'était très très bon. Donc je vous conseille bien évidemment de refaire cette recette. Et moi personnellement je la referai très régulièrement on va dire, parce que je n'aime pas le cocktail de fruits de mer. Et là pour le coup je ne l'ai pas senti. Alors pour cette recette, il conseille quand même vivement de préférer de mettre, pour donner du goût en fait au bouillon, de mettre des crevettes ou des coques, des moules fraîches, de manière à donner beaucoup plus de goût encore au bouillon. Mais moi j'ai trouvé ça très bien, ceci dit. Bon, lui il n'était pas satisfait, mais moi j'ai trouvé ça très bon. Donc on laisse cuire les légumes comme ça une bonne dizaine de minutes à feu vif. On remue de temps en temps. Il faut que la carotte quand même soit cuite, pas fondante, mais quand même qu'elle soit cuite. Et c'est ce qui est le plus long à cuire. Donc forcément, la première étape est la plus longue, parce qu'après, le poisson cuit quand même assez rapidement. Et comme je vous l'ai dit, c'est du poisson qui sort de mon congélateur. Donc voilà. Donc dans ces légumes, il rajoute du jus de citron généreusement. Puis il va mouiller, donc il va rajouter de l'eau. Voilà, il mouille ses légumes. Donc comme vous pouvez voir, il met de l'eau généreusement. On va dire un demi-litre à la grosse. On mélange. On continue de faire cuire les légumes. On a découpé le poisson congelé en morceaux. Donc sur le saumon, on a fait 6 morceaux. J'ai découpé également le cabillaud en deux. On en a mis un peu moins. Ça fait 4 morceaux de cabillaud. Une fois le poisson rajouté, on le recouvre bien et on va laisser cuire comme ça pendant une vingtaine de minutes. On baisse un peu le feu et on laisse cuire le poisson qu'on vient de rajouter.
On rajoute un bon demi-sachet de fruits de mer. Après, c'est selon les goûts de chacun, hein. On peut en mettre un peu plus ou un peu moins, selon le nombre de personnes aussi. On laisse cuire. Et on va retirer le cabillaud et le saumon dès qu'il sera cuit. Faut pas le laisser dedans parce que sinon après il va s'émietter et pour le coup ça sera beaucoup moins agréable lors du service à table. Donc là, en gros, c'est le sachet de fruits de mer qui va vraiment donner du goût au bouillon. C'est pour ça que si vous pouvez mettre des choses fraîches, des crustacés frais, le bouillon sera que meilleur. Donc là, moi, j'ai pas acheté en fait sur le marché des crevettes fraîches ou des moules. On rajoute de l'eau pour avoir un peu plus de bouillon. Et puis on va sortir tout simplement le saumon et le cabillaud. On va le réserver, le mettre dans un petit saladier à part, de manière à faire cuire les fruits de mer et à ce que le poisson reste entier en fait, pour pas qu'il se décompose tout simplement dans le plat et que ce soit plus agréable dans l'assiette. Une fois les poissons retirés, donc le saumon et le cabillaud, on va laisser cuire le bouillon avec les légumes et le demi-sachet de fruits de mer. On va prendre un bon morceau de beurre que l'on va faire fondre au micro-ondes et on va commencer à préparer l'assaisonnement pour terminer en fait ce plat. On rajoute de l'assaisonnement, du sel, du poivre, du repoivre, parce que le poivre était vide, donc il a pris celui de la table. Du curry. Je crois que celui d'avant, c'était pas le curry d'ailleurs, je sais pas. Peut-être la muscade, puisqu'il met aussi de la muscade. Il va mettre un peu de safran, très peu. Une fois que son beurre est fondu, il va rajouter une bonne cuillère à soupe bombée de farine et il va tout de suite mélanger pour faire une petite crème qu'il va rajouter ensuite dans son bouillon. Donc il va mettre un peu de bouillon dans sa petite coupelle et puis il va tout simplement le rajouter dans sa gamelle. Ça va bien évidemment épaissir la sauce.
Et on pourra après rajouter le poisson qui est sur le côté, c'est-à-dire le saumon et le cabillaud qu'on a mis, comme vous le voyez à l'image, sur le côté. Mais on le rajoutera une fois que vraiment tout sera, le plat sera terminé, assaisonné, etc. Donc on mélange. Il restera juste à ajouter la brique de crème liquide. On rajoute un peu d'eau parce que forcément avec la farine et le beurre, le mélange va vite s'épaissir. Il ne faut pas que ce soit trop liquide et il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. La crème liquide, on met toute la brique. On mélange. Et on va pouvoir ajouter nos poissons. Bien évidemment, comme à la fin de chaque plat, on goûte. Ça, c'est obligatoire. Et si c'est nécessaire, on va rectifier l'assaisonnement. Donc voilà, là il remet le poisson, hein, puisque après avoir goûté sa préparation, il finalise son plat. Et puis on va mettre bien évidemment le riz à cuire. On va servir cette nage de poisson dans des assiettes creuses. Donc il rajoute là la noix de muscade seulement en fin de cuisson. C'est une recette bien évidemment que je vous conseille de faire. Et puis pourquoi pas pour un repas en famille le week-end. C'est juste très rapide, assez économique quand même pour un repas du dimanche. Et franchement c'est tellement bon que vous allez épater tout le monde. Il rectifie l'assaisonnement, il remet un peu de sel. Donc on va servir notre petite nage de poisson avec du riz dans des assiettes creuses. On va disposer un bon bol de riz au milieu de l'assiette et on mettra la nage de poisson tout autour. Et franchement, c'est un régal. J'ai adoré cette recette, mais alors, voilà. Une recette de poisson, voilà. J'ai plus de mots. Donc voilà, cette recette est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter les pouces bleus pour Chef Dany, parce que quand même, les recettes de poisson sur ma chaîne, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'attends que vous fassiez vraiment péter les pouces bleus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao!